il y a eu encore une autre question qui nous a été parvenue auprès d'une des sœurs à Springfield, qui nous a posé la question à savoir si quelqu'un meurt et qu'il y a eu une personne qui était l'auteur de la mort de cette personne-là, est-ce que la personne qui est morte héritera-t-il la vie éternelle, et puis la personne qui l'a tué va amener tout le péché de cette personne-là? Amen. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre, parce que c'était en lingala la question. J'essaie un peu de le mettre correctement en français. Donc, c'est-à-dire, si vous tuez quelqu'un, tous les péchés de cette personne-là vont se rabattre sur toi, et la personne sera sauvée, et il va hériter le royaume des cieux. Amen. Amen. Ce n'est pas comme ça qu'on hérite le royaume des cieux. Amen. Pour hériter le royaume des cieux, le Seigneur a dit, il faut le recevoir et quoi? Et croire. Amen. Car c'est lui qui est la porte qui va nous ramener auprès du Seigneur. Donc toute personne qui ne l'a pas reçu et croit en son nom ne pourra pas voir le ciel. Parce que lorsque vous recevez le Christ, vous croyez à son nom, c'est à ce moment que vous allez mettre en pratique sa parole. Et toute la parole. Amen. Donc, c'est-à-dire, si la personne meurt aujourd'hui, car la parole nous dit, personne ne peut ajouter même une tierce de temps pour sa vie. Si vous arrivez de mourir aujourd'hui, là où nous sommes, si pendant que tu étais en train de vivre, tu n'étais pas préparé, alléluia, tu n'avais pas pris la chose de notre Seigneur Jésus-Christ, la parole de Dieu, tu ne l'as pas mis en pratique, à n'importe quel moment que tu meurs, mais bien aimé, ça fait mal, mais tu iras en enfer. Alléluia. Tu vas aller dans un endroit de tourment pour le moment, après après la mort, et après, à la fin du temps, car tout ce temps de l'enlèvement, toi tu vas rester dans les tourments. Maintenant, à la fin du temps, c'est à ce moment-là maintenant que tu seras ressuscité pour le jugement. Et après le jugement, on va te mettre dans le feu éternel. Parce que toi, tu ne marchais pas à la crainte de la parole de Dieu pendant que tu vivais. Amen. La mort peut venir à n'importe quel moment. Tel que nous attendons l'enlèvement, tu peux venir à n'importe quel moment. Mais nous sommes convaincus que nous tous, nous sommes des passagers sur la terre. Nous allons mourir physiquement. Ce qui nous donne de l'assurance est que les enfants de Dieu ne meurent pas. Amen. Lui-même nous avait dit ça. Amen. J'irai réveiller qui? Lazare. Lazare dort et je vais le réveiller. Les apôtres ont dit, mais comment? On a entendu dire qu'il est mort. Il a vite compris que les apôtres n'ont pas compris son langage. C'est ainsi qu'il les a dit clairement que Lazare est mort et je vais aller le faire quoi? Le réveiller, afin qu'il leur fasse comprendre le langage. C'est-à-dire, c'est là il allait nous indiquer, nous faire comprendre que les enfants de Dieu ne meurent pas. Si la mort physique venait, c'est-à-dire, on a accompli la mission que le Seigneur nous a envoyée sur la terre et nous devons aller se reposer. Nous partons dormir. Jusqu'au jour de l'enlèvement, nous serons enlevés au premier tour. Alléluia. Dans la personne qui doit hériter le royaume des cieux, je réponds, la personne qui doit hériter le royaume des cieux n'est que la personne qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et croit à son nom et il met en pratique la parole de Dieu. Si vous n'êtes pas encore dans ce stade-là, sachez que si la mort vous attrape maintenant, vous irez dans le lieu de tourment. Et après les tourments, vous serez en enfer. Même si cela fait mal, mais c'est la vérité. Alléluia. La personne qui a tué l'autre, l'autre va mourir à cause de ses iniquités. Et le péché de l'autre aussi va se rabattre en toi parce que tu as tué. Maintenant, si tu étais un élu,
c'est dans ces points ici que la sœur m'a dit, mais Dieu est injuste. Alléluia. Alléluia. Dieu n'est pas injuste. Alléluia. Si seulement si toi tu as été un aîné, tu as été prédestiné, ta finalité, tu vas revenir dans le chemin. Tu peux être un meurtrier, un assassin qui tue les gens, mais si longtemps toi tu vis et que tu as été prédestiné avant la création, le Seigneur t'avait déjà choisi, sache qu'il y aura un moment que le Seigneur va te récupérer. Alléluia. Tant bien qu'après avoir tué, tous ces péchés reviennent sur toi. Tu es pécheur maintenant. Parce que tu faisais déjà du mal car tu vis dans le péché. C'est ce qui t'a amené à tuer. Mais le monde qui t'a influencé, toi étant un enfant de Dieu, qui a été prédestiné depuis la création, comme le monde t'a influencé à faire le mal, tu peux être emprisonné, mais en prison. Dans le prison là-bas. La prison, on dit ça. Dans la prison, tu vas te repentir. Et la vraie repentance. Alléluia. Si tu as été prédestiné, tu finiras par te repentir et tu vas regagner le chemin de retour à la maison. Mais si tu n'as pas été prédestiné, tu continueras à ta vie et l'enfer t'attend. Mais la personne qui est déjà morte, la personne qui est déjà décédée, il n'a plus le temps de bien arranger les choses. C'est-à-dire, pendant que nous vivons, c'est à ce moment ici que nous devons prendre nos décisions. C'est à ce moment ici que nous devons se tourner vers le Seigneur. Pendant que tu as la vie, une fois que tu meurs, c'est fini. Tu n'as plus cette occasion de revenir au Seigneur. Si toi, tu menais ta vie à la manière du monde. C'était une très bonne question. Facile à répondre, mais il y a beaucoup de l'enseignement à l'intérieur.